Que ferions-nous si l'on venait à nous par intérêt? Si l'on nous appelait par intérêt? Apprécierions-nous l'hypocrisie? Si l'on vient nous faire une demande, si les dialogues n'étaient que pour des supplications, que parce que nous avions un pouvoir, comment le prendrions-nous? Si le dialogue n'allait que dans un sens, comment prendrions-nous ces comportements? Aimerions-nous que l'on discute avec nous à cause de notre faculté? Yahweh n'est-il pas un époux? Lorsque nous rentrons après une dure journée, nous aimons prendre soin de notre chair. Lorsque je vois cette génération actuelle, elle n'a Dieu que pour ce qu'elle attend, que pour ses promesses. Elle supplie. Mais n'a-t-elle pas des jambes et des bras, des mains et des pieds pour se lever, pour marcher? Yahweh n'est-il pas un époux? N'attend-il pas que l'on ait des réflexes d'épouse? Une femme ne se prépare-t-elle pas pour plaire à son époux? Un couple n'a-t-il pas besoin de dialogue pour se comprendre? L'époux n'a-t-il pas besoin d'être écouté pour être compris? Une femme va-t-elle vers un homme par intérêt? C'est pourquoi l'homme prend de la distance. Lorsqu'une femme s'approche par intérêt, il l'observe, l'écoute, lui répond. Mais si la femme n'a que ses intérêts, alors elle est sourde. La vie nous enseigne, ainsi que le temps. La nature nous enseigne, mais l'homme cherche ce qu'il désire. L'Église est comme une femme, vagabonde, dépourvue de sens, qui désire un homme parce qu'il est riche, parce qu'il a ce qu'il faut pour prendre soin d'une femme, mais elle ne veut pas de ses conseils. Elle s'agite, tombe, dit beaucoup de paroles, parce que son cœur est touché, mais son cœur ne change pas. Comment peut-on séduire celui qui a connu les temps? Nous aimons qu'il s'humilie pour nous, qu'il s'abaisse sans cesse pour nous. Nous aimons qu'il prenne soin de nous. Mais nous, prenons-nous soin de lui? Nous aimons lui rendre gloire le temps d'un temps, le louer le temps d'un culte. La vérité, c'est que nous le louons parce que nous devons le faire. Parce qu'on nous a appris que nous devions le faire pour faire venir sa présence, comme si elle n'était déjà pas là d'ailleurs. Où est notre histoire d'amour? Où est notre charité? Pour se rendre compte que l'on aime quelqu'un, ne faut-il pas des circonstances? L'histoire de l'époux à l'épouse est une histoire d'amour, de couple, de mariage, d'alliance. Mais tout n'est que coutume, religion. Tout se passe le temps d'un culte. Où est cette histoire d'amour? Le peuple est satisfait parce qu'Élohim s'humilie, parce qu'il pourvoit. Il est souverain, donc il fait grâce. Mais nombreux ne vivent pas cet amour. Nombreux disent qu'il est amour. Ils prennent donc tout à la légère. Si les gens allaient vers vous par intérêt, comment le prendriez-vous? Combien de fois Yahushua a parlé de noces? Combien de fois a-t-il parlé de la fiancée, de vierge? Combien d'hommes ont pris le contrôle des âmes? L'amour de Yahushua nous pousse à nous accrocher à lui. Mais nombreux donnent une apparence. Ils ont vraiment le désir de servir le maître pour certains, mais, faute de bonne doctrine, ils servent un homme. Si reconnaissant d'être sauvé par l'outil de tel homme, ils s'accrochent à un homme, ils se mettent sous la couverture spirituelle d'un homme. Si cet homme décède, vas-tu demander à Yahweh un autre lieu de culte?
un autre homme pour te couvrir? Et tu attendras que cet homme te mandate? L'homme a pris la place de Yahushua, Yahweh, et il empêche à l'esprit de prendre pleinement sa place. L'homme contrôle le culte. Le culte est mis en place par l'homme, et nombreux vont au culte parce que c'est le jour du Seigneur. Mais la véritable question est, où est l'époux? Où sont les cantiques inspirés par une expérience personnelle? Rarement nous laissons la place au témoignage. Tout est devenu un culte pour l'homme. La prédication est déjà préparée. L'homme n'est plus inspiré par le vent. Il est préparé par ce qu'on lui a appris. Et on oblige Elohim, lui qui est le juge par excellence, Yahushua, à se soumettre à notre volonté. Nous profitons de sa miséricorde, de sa patience pour le rabaisser à notre hauteur, tellement nous sommes devenus esclaves de ce monde. N'est-ce pas là de l'injustice? Voici la méchanceté de l'homme. Il a reçu la connaissance, mais il s'abaisse pour se souiller. L'homme sait que quelque chose ne va pas, mais il dit « Dieu est bon ». Il n'y a plus de puissance dans son témoignage parce qu'il marche sans l'époux. L'Église va par coutume parce qu'il faut le faire. Et il y a tellement de choses que mon cœur retient. Et il y a tellement d'âmes à sauver que l'on cherche des solutions. Sans le Saint-Esprit.